Allons voir la section des sculptures. J'ai entendu dire qu'il y avait de belles statues à l'antique. L'Antiquité, la mythologie. Mais comment se mesurer à des génies d'il y a 2000 ans comme Praxitèle ? L'Antiquité est une source d'inspiration qui ressurgit régulièrement au fil des siècles. Sous le Second Empire, Napoléon III encourage les fouilles archéologiques et l'intérêt pour cette période. Le néoclassicisme fait référence à la sculpture dite classique des civilisations gréco-romaines. Ces œuvres sont des modèles que tout artiste copie pendant sa formation pour espérer égaler les sculpteurs de l'Antiquité. On vante la pureté et la noblesse des marbres antiques. Leur blancheur fascine, alors qu'on découvrira par la suite qu'ils avaient été souvent peints. Les corps des modèles sont idéalisés et permettent aux sculpteurs de l'époque de montrer leur talent. Ah, voilà enfin Cornélie, mère des Gracques, de Cavelier. Oui, rappelez-vous, à l'exposition universelle en 1855, on avait vu un modèle en plâtre. Le marbre ne gâte rien. Quelle finesse dans le drapé. C'est spectaculaire. Quelle pureté de style. Il paraît que l'État lui a fourni le marbre et a acheté l'œuvre ensuite, et qu'on va l'envoyer à l'exposition universelle de Londres l'an prochain. Eh bien, j'approuve complètement. On ressent immédiatement la fierté de cette mère pour ses deux fils. Selon la légende, elle se serait exclamée « Mes bijoux, les voici !» face aux matrones romaines trop fières de leur parure. En 1861, Jules Cavelier expose ce groupe en marbre intitulé Cornélie, mère des Gracques. Tiberius et Caius Gracchus, ici enfants, deviendront des hommes politiques courageux, dont les tentatives de réforme du système social seront réprimées. Ils mourront tous deux tragiquement. L'œuvre de Cavelier célèbre donc cet héroïsme fondé sur l'instruction. Tiberius, l'aîné, est vêtu d'une toge et porte une bulla, un pendentif contenant des amulettes protectrices contre les mauvais esprits. Il tient un rouleau de parchemin symbolisant les vertus de l'éducation. Son petit frère Caius ne lâche pas encore la main de leur mère. Dans cette composition pyramidale, Cornélie domine et trône majestueusement dans une attitude tout en retenue. L'affection pour ses enfants ne transparaît que dans le geste des mains. Le visage impassible semble fixer le lointain. Jules Cavelier se fera une spécialité de ses compositions équilibrées en marbre ou en bronze. Les artistes académiques, en puisant en permanence dans ces sujets antiques, finiront par se répéter et lasser les critiques et le public. On voit ici que Eugène Guillaume s'était lui aussi déjà intéressé aux Gracques quelques années avant Cavelier. Les deux frères réunis ici dans ce double buste en bronze sont représentés en tant que tribuns romains. Les peintres n'étaient pas en reste non plus, comme Pierre-Nicolas Brisset, dont cette esquisse, le départ de Caius Gracchus, lui permit en 1840 d'obtenir la consécration suprême, le prix de Rome attribué par l'Académie. Un coin d'atelier, la toile d'Édouard Dantan, représente son père Antoine-Laurent Dantan retouchant un bas-relief dans son atelier. La toile rassemble symboliquement les éléments indispensables aux sculpteurs de cette époque. Les moulages en plâtre d'œuvres antiques accrochées au mur, ainsi que le modèle vivant, en la personne de cette jeune femme qui semble regarder l'artiste au travail entre deux séances de pause. James Pradier offre sa vision de Sappho, la poétesse musicienne de la Grèce antique. Assise, abandonnée, délaissant sa lyre, elle est en proie à des pensées très sombres qui, selon la légende, l'amèneront à se jeter dans la mer par amour. Même matériau pour le sculpteur Albert-Ernest Carrier-Belleuse, avec son ébé endormi qui figure la déesse de la jeunesse, fille de Jupiter et Junon, abritée au creux des ailes d'un aigle. À quoi reconnaît-on les œuvres néoclassiques ? Des thèmes inspirés par la mythologie et les héros de l'Antiquité, des œuvres qui racontent une histoire et inspirent une morale, la recherche dans le modèle antique d'une beauté idéale qui serait éternelle, des matériaux choisis à l'identique des œuvres antiques, comme le marbre et le bronze.